Bonjour tout le monde. Bonjour, partagez ce direct. Partagez. Bonjour tout le monde. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Je sais qu'il est 14 heures en Belgique, mais au Cameroun, il est 13 heures, donc beaucoup sont à table. Bonjour, partagez. Partagez. Et vraiment aussi, je sais que nous ne sommes pas dans le même répertoire. Bipez-moi vraiment les Camerounais qui sont sur TikTok, surtout pour des directs faits sur les réseaux sociaux. Nous tous, nous sommes des personnes qui prennent la parole aux réseaux sociaux. Donc, bipez-moi les blogueurs, les influenceurs des réseaux sociaux, parce que nous sommes face à une situation qui peut arriver à beaucoup. Partagez, partagez et bipez et taguez vraiment les blogueurs. Taguez des blogueurs. Parce que je ne veux pas être long dans ce direct. Ce que traverse Aïcha Kamoise en ce moment-ci peut être le cas de tout un chacun demain. Donc, comme Aïcha Kamoise elle-même dit souvent que quand un problème arrive aux réseaux sociaux, elle a l'obligation de donner l'avis et de parler. Et nous savons, nous tous, que les réseaux sociaux, ça va très vite. Les réseaux sociaux est un lieu où, quand nous prenons la parole, nous dépassons parfois des limites. Même moi-même. Mais, en ce moment-ci, l'heure n'est pas à la critique. L'heure est de s'analyser, de tirer des leçons pour corriger des erreurs, pour ne pas être face à ce genre de situation. Nous sommes des activistes, nous sommes des blogueurs, nous sommes des gens qui parlent aux réseaux sociaux, mais le plus dur, c'est l'élan qu'il y a dans TikTok, où parfois, je dis, nous dépassons des limites. Depuis que ma petite sœur Aïcha Kamoise est dans des problèmes, je vois de nombreuses personnes qui la soutiennent par amour, qui la soutiennent pour l'enfoncer plus, d'autres qui profitent pour venir lancer un caillou ou une peau de banane pour qu'elle glisse. J'observe, je regarde. Je vois ma sœur, la baronne suisse, qui toujours porte tous les problèmes des réseaux sociaux pour défendre certaines personnes ou pour dénoncer certaines personnes. La baronne suisse a porté le fardeau d'Aïcha Kamoise. Pas elle seule, beaucoup, mais beaucoup plus elle et Mirador. Moi, j'ai fait une lettre parce que ce n'est pas mon répertoire. Moi, je suis dans le répertoire politique. Elle est dans le répertoire des vies privées des gens. Mes chers frères, quand ce problème a commencé, j'ai écrit, j'ai dit à Aïcha Kamoise, n'écoute pas les conseillers.
tu as une famille, tu as des enfants. Ta priorité, c'est quoi? C'est ta famille et tes enfants et tes business. Il y a parfois des mauvais arrangements comme bon procès. Les gens ont critiqué. J'ai dit à Aïcha Kamoise, demande pardon, écris une lettre, quitte dans des problèmes et promets de ne plus parler de nom de Muriel Blanche et son mari. J'ai écrit ce commentaire dans le live de beaucoup qui soutiennent Aïcha Kamoise. J'ai écrit en lui disant, nous posons parfois des actes et nous pensons que les gens de Facebook sont des justifiés. Parfois, l'orgueil tue. Et je pense que les conseillers et l'avocat d'Aïcha, après son arrestation, vu qu'elle est une personnalité publique, pouvaient faire arrangement à l'amiable avec le couple plaignant. Et dire, vous retirez la plainte, ok, je ne parle plus de vous. Si on demande des dommages-intérêts, Aïcha Kamoise est une femme qui sait faire des levées de fonds. Elle pouvait dire, Blanche me demande 50 millions ou 100 millions, je dis un exemple, aidez-moi à lever des fonds, je paye cette dette. Et elle ne parle plus de ça. J'ai voulu jouer à ce jeu comme Aïcha Kamoise. Ça m'a coûté. J'ai dormi au commissariat numéro 1. Je vous ai dit, c'est l'enfer sur terre. L'humiliation, les urines. Je connais l'odeur du parquet. Dernièrement, ma conscience, personne ne m'a demandé. J'ai demandé pardon à Chantal Aïssi. Parce que quand j'ai commencé l'activisme, ma vie a été insultée sur la toile. On a attaqué ma mère. On m'a traité de tout que ça m'a touché, je suis tombée en dépression. Oui. Jusqu'à ce qu'on a dit que moi, je mets mes enfants dans un camion. On a attaqué ma mère, qui est en France. Moi, même si on a dit que moi, j'ai killé mon mari pour rester veuve et joyeuse. À cause d'un sujet politique. Je ne peux pas dire que je suis d'accord que Muriel Blanche mette Aïcha en prison. Mais j'ai été victime des calomnies. J'ai déposé plainte contre une qui était en Suisse. Ma famille m'a dit, laisse, ce n'est rien. Les réseaux sociaux, c'est le cardio. On m'a accusé de tout. Vous savez ce que j'ai vécu? Que les gens ont dit que moi, je mets ma fille Laura dans un réseau de pédophilie avec les Asiatiques. Moi, on m'a même dit que comme mon mari avait eu un enfant avec une Congolaise qui est au Congo, que moi j'ai killé la femme là. Je connais le choc quand on dit des choses graves. On peut encore t'insulter, tu n'es pas belle, machin, t'es ça. Mais les accusations parfois, je vous dis, ça m'a rendu violente aux réseaux sociaux. J'ai dû me battre à l'aise en répondant aussi par des insultes. Dieu merci. Un homme est ancré dans ma vie. MK est ancré dans ma vie. MK m'a enlevé dans les clashs. J'ai écrit Aïcha, j'ai soutenu Aïcha. J'ai compati. Parce que je suis passé par là. On m'a aussi dit, ne demande pas pardon, n'écris pas. Tu vas perdre l'argent dans les billets d'avion.
Les juges vont jouer avec toi, affaire d'envoi. Tu dois être là parce que le plaignant n'a pas d'obligation d'être là. C'est l'accusé qui doit être à l'audience. Mais je vous dis, quand ma conscience m'a travaillé, un jour j'étais comme ça, j'ai dit, moi aussi on m'a diffamé. J'ai demandé pardon. Aujourd'hui, je vous dis, ma soeur Chantal Alice et moi, on se parle, on se prend de nouvelles. On dit, ouais, ma soeur, qu'est-ce qui nous a même pris? C'est la folie de Facebook. Aujourd'hui, ma soeur et moi, on se parle. On s'est réconciliés. J'ai fait, elle ne savait pas, hein, par ma propre initiative. J'ai fait une vidéo d'excuses. Parce que j'ai heurté sa mère. J'ai heurté ses enfants. J'ai heurté son intimité. Je me disais, ouais, pourquoi j'ai même fait ça? Tout ça pour une histoire, parce que j'étais en colère sur l'assassinat de Martinez Zoko. J'ai dépassé des limites. Alors, avant que Aïcha ne soit devant comme elle est maintenant, j'ai dit, ma soeur, je suis passée par là. N'écoute pas tes avocats. Signe une lettre. Arrange-toi. Embrasse ta soeur. Tu n'as pas besoin de venir sur Facebook. Parce que nous sommes des compatriotes. Vous êtes des personnes qui font des affaires. Vous êtes obligés de vous fréquenter dans des business. En fin de compte, j'ai vu que il y a des gens qui veulent utiliser Aïcha Kamoise comme le mouton, la chèvre du sacrifice. Ils veulent détruire le couple Blanche et son mari. Alors, on révèle les vieux trucs. On utilise ce problème pour finir. On veut prouver à tout prix, jusqu'à aller faire venir les gens pour venir témoigner qu'il m'avait fait ceci, il m'a fait cela. Pourquoi ces gens, même eux-mêmes, qu'on acclame leurs enfants, ne portent pas plainte contre ce monsieur pour dire, ce monsieur a fini mon enfant, ce monsieur a fait ceci, j'ai des preuves. Pourquoi vous attendez quand Aïcha Kamoise est là pour venir faire ce genre de témoignage? On voit à tout prix, ouvertement, que vous voulez détruire, montrer à tout prix qui est le couple Blanche et son époux. Est-ce que c'est ça le but? Le mal que ce monsieur a fait, comme vous dites, vous avez des preuves. Pourquoi vous ne partez pas porter plainte contre lui? Pourquoi maintenant tout ça sort? Et Aïcha Kamoise, nous savons, parfois je me pose la question, mais comment cette fille fait pour avoir les A1 des gens? Elle vit en France, mais elle sait tout ce qui se passe au Cameroun. Je vous dis, ce n'est pas mon répertoire, hein, je la suis aussi, je ne la connais pas, mais je la suis aux réseaux sociaux. Ma petite sœur, l'orgueil tue. Je te conseille, avis d'une qui est passée par là. Je suis passée par là, oh! Le parquet. Tu es enfermé avec les cacas dans la même pièce, avec des bandits. Même si tu donnes 2000, 3000 tous les soirs aux policiers pour ne pas dormir dans les moustiques, mais ma chérie, ça gâte ton CV. Mieux tu arranges avec ta soeur pour vous saluer, même si tu te mets à genoux. Parce que, petite soeur Aïcha Kamoise, la rivière est devenue tortue parce qu'il n'avait pas un conseiller. Tu as des mauvaises personnes qui te conseillent jusqu'à dire que tu ne demandes pas pardon. Tu ne signes pas. Mais entre-temps, ta maman est dans des problèmes psychologiques. Ouais, mon enfant, elle a enfermé. Ouais, tes enfants sont inquiets. L'inquiétude. Tu sais ce qu'on appelle avoir l'inquiétude d'être inquiet? Alors, le problème n'est pas de savoir qui veut ajouter la plainte dans la plainte. La même manière que vous utilisez des témoins pour descendre le couple Blanche. Le couple Blanche aussi va aussi utiliser les effets passés pour faire jonction. Petite sœur, tant que tu n'es pas déféré, de toute manière, quand tu sortiras de là, même si tu sors demain, comme j'ai entendu que tu as donné des millions, je vais aussi lire aux réseaux sociaux. Mais quand tu sortiras de là,
tu ne parleras plus jamais le nom de Blanche, ni de la société de son mari. Donc, que tu signes que tu ne parlerais plus, ou que tu parleras, tu vas continuer à ne plus les parler. Tu prononces plainte. Tu prononces plainte. Tu prononces plainte. Veux-tu une vie de plainte ou tu veux une vie normale, Aïcha? J'ai décidé de ne pas me mêler de ça, mais en me taisant, je deviens complice. Je dois dénoncer et en parler. Il y a des gens qui sont sur TikTok. On dirait que on a donné TikTok aux Camerounais de faire du mal. Il y a des calomnies dans TikTok. Le monde des influenceurs est violent. Le monde des influenceurs de TikTok. Moi, quand je suis le soir dans mon lit, que je veux passer, quand je vois TikTok, je fuis. Quelqu'un dit, oh, moi, j'ai un binda avec elle, jusqu'à donner les détails. Les gens racontent des vies, des intimités de gens sans... Non. Petite sœur, arrête. Tu vas aussi me dire d'arrêter de parler de Paul Biya. Moi, je parle de quelqu'un qui a gâté la vie des Camerounais, qui vous a donné le travail sur TikTok. Au lieu que le gouvernement vous donne le travail, le vrai work. On vous donne un work pour saboter les vies des gens, pour avoir les miettes à YouTube. Moi, j'avais dit, je ne pourrais jamais certifier ma page ou monétiser pour avoir l'argent. Je parlais des cas. Ce cas, parce que je suis passé par là. J'ai dormi au commissariat central numéro 1 par orgueil. Oh, ne signe pas en Apollonie. Oh, ne demande pas pardon. Oh. Après 2 ans, j'ai demandé pardon. Pas parce qu'elle m'a demandé. Parce que j'ai fait un examen de conscience. J'ai été victime, comme Blanche, de beaucoup ici. J'ai été en clash. Mais heureusement que certains, je peux dire que on s'est un peu, on a diminué et on se respecte maintenant, chacun est dans son game. Je me levais le matin, c'était des insultes. Je me levais le soir, c'était des insultes. J'attaquais, mais moi, je n'avais pas des informations dans leur vie privée parce que je ne suis pas dans ce monde. Comment vous faites souvent même pour avoir un des vies privées des gens? Comment vous faites? Quelqu'un n'a même pas encore demandé le divorce, vous êtes au courant. Quelqu'un n'a même pas encore eu la période de fécondation. Tu es déjà au courant que la personne est enceinte de 2 jours, 3 jours. Comment vous faites? Le mari de quelqu'un découche. Vous avez des photos, vous avez des preuves, vous parlez. Tout ça, vous voulez exister à tout prix. Vraiment. Nous tous, nous sommes dans un game aux réseaux sociaux, mais parfois vous allez loin. Moi, j'ai été dans la situation d'Aïcha. Oh, ne portez pas, n'écris pas la lettre d'excuse. Oh! Argent de billets d'avion pour les procès. L'humiliation. Le procureur joue avec tes pieds. Revenez dans 2 jours, revenez dans 3 jours. Mes enfants sont abandonnés en Europe. Il faut écrire là. Mais je vous dis, quand j'ai fait mon examen de conscience, il y a 3-4 semaines, j'ai revu mes débuts aux réseaux sociaux. J'ai dit, merde, nous allons parfois loin. Personne ne m'a envoyé. J'ai fait une vidéo d'excuses que j'ai postée sur ma page. Elle est toujours là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma soeur Chantal là ici, on s'embrasse. Elle compatit avec mon père qui est en agonie. On s'appelle ma soeur. On se dit, mais qu'est-ce qui nous a pris? On se parle. Alors que les gens la conseillaient de me mettre en prison. D'autres me conseillaient, ne te laisse pas, ne demande pas. Aujourd'hui, on s'est retrouvés. Alors, Aïcha Kamoise, tu n'es pas obligé de me suivre des conseils de ma faute. Je sais ce que Minière Blanche vit. On m'a fait des calomnies que je me prostitue. On a fait des calomnies que moi, j'ai qu'il a mon mari pour rester avec, je ne sais pas quoi. Mon mari n'a rien laissé, il m'a laissé que les dettes. On m'a dit que moi, je vends ma fille, Laura, dans le milieu des Asiatiques.
On m'a dit que moi, je me vais dans les camions faire de ceci, cela. On a insulté ma mère. Je sais ce que Muriel Blanche vit. Ma mère m'appelle que Apo. Depuis que tu es entré dans Facebook, les gens disent que je suis au mariage ici à Nantes chez mon mari, moi, Madame Tardif. J'ai amené le nom de ma mère à cause des clashs. On a attaqué ma mère. À cause des clashs, ma fille a fait 1 an sans aller à l'école. Alors que Laura, jusqu'à aujourd'hui, est toujours vierge. Ma fille dort, puis que son père a fermé les yeux. J'ai un compagnon, hein, tout le monde sait où je vis avec mon compagnon. Mais depuis que mon mari a fermé les yeux, Laura a remplacé son mari. Elle a sa chambre, hein. Elle a remplacé son père dans mon lit. Elle a 21 ans. Mais elle me dit, maman, les hommes, c'est après d'abord mes études. Si elle me mange de son problème. Oh, ma fille n'allait plus à l'école. J'ai dû aller voir des psychiatres. Ma fille a fait une tentative de suicide. Et vous me manquez les papiers. À cause de ce que les gens disaient aux réseaux sociaux, ma fille a bu tous mes médicaments de diabète. C'est Marie qui a trouvé Laura en agonie dans la chambre. Que j'ai appelé les ambulances. J'ai amené ma fille à l'hôpital Saint-Jean pour faire le lavage d'estomac. Qu'on l'a accusée et qu'on me traitait de tout ce qu'on traite aux réseaux sociaux. Aïcha, tu ne peux pas savoir ce que Muriel Blanche a vécu. Je te dis que les gens qui m'ont attaqué ici ont poussé ma fille à une tentative de ce qu'il a. J'ai fermé ma bouche, je n'ai pas raconté ça aux gens, mais ceux qui sont proches de moi, le savent. Je vais vous montrer les papiers de la preuve que ma fille, les pompiers sont venus la porter à la maison. À cause de vos accusations. Vous entrez dans les vies des gens. Vous racontez souvent n'importe quoi. Vous faites souvent des accusations. Je dis, j'ai été dans ton cas. Parce qu'on est devant nos écrans ici, on parle, on fait, de partager, tapoter, bébé. Mais quand les problèmes arrivent, tu es sale. Tu es sale, Aïcha Kamoise. Maintenant, même l'État français peut aller dans tes revenus. Pour savoir comment tu as fait pour avoir de l'argent. Pour savoir comment tu fais pour vivre. Est-ce que tu paies vraiment tes impôts? Est-ce que tu déclares? Voilà comment parfois vous pouvez souvent ouvrir des dossiers dans vos vies. Le Cameroun est un état de droit. J'ai compris ça quand j'étais au Ngata. Qu'on dit qu'il n'y a pas de loi au Cameroun, il n'y a pas de justice. Il y a la justice au Cameroun. Et il y a des juges qui travaillent bien, qui appliquent bien. Ouais, j'ai été devant le juge. J'ai été déféré à petite sœur. Il est vrai que j'ai eu le soutien de tous les blogueurs. J'ai eu le soutien même de Kinox TV. Ma chérie, fais marche arrière. Demande pardon à Muriel Blanche. Je dis que même si tu ne pars pas en prison, tu ne parleras plus jamais de Muriel Blanche. Et ne pense pas que tu sortiras de là idem. Tu as eu un choc. Et je pense que même si on te libère, par caution, elle va demander dommage intérêt de sa société. Tu vas saigner, coûte que coûte. Alors que si tu demandais pardon, tout ce qu'il voulait, ma soeur, il fallait te coucher à plat ventre. Dire même à Muriel Blanche que tape-moi. Tu as raison. On parle de fausses couches. Tout le monde n'est pas quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Je dis, ce que vous m'avez fait ici, ce que les étangs m'ont fait ici, ce que les étangs m'ont fait ici, ma fille a failli se clam. Elle a bu tous les comprimés de diabète. C'est Marie qui trouve sa petite sœur en agonie dans la chambre. Les pompiers sont venus porter Laura, lavage d'estomac à l'hôpital Saint-Jean.
Alors, nous sommes tous des compatriotes. Nous avons quelque chose qui nous lie. C'est notre nationalité. On n'a pas besoin de s'entretuer ou de se déchirer. La seule chose que les gens demandent à une petite sœur d'Aïcha, ne te mêle plus des intimités des gens, ça détruit. Même si certains ne parlent pas, ça leur dérange. Parle des choses, influence les jeunes à suivre, à faire des business comme toi. Tu ne peux pas faire un fonds de commerce pour parler de la vie des gens. Tu ne peux pas faire un fonds de commerce dans le Congo-Ça. Oui, tu as fait au début. Maintenant, tu es déjà dans le répertoire des ventes des perruques, des ventes de téléphones. Pourquoi tu ne lâches pas le côté de racontage? Parce que quand on entre dans un cercle vicieux, on ne sait plus s'arrêter. Le Congo-Ça, c'est comme une drogue. On ne devient pas Congo-Ça, on est Congo-Ça. Et maintenant, tu as des activités au Cameroun. Parce que la plupart des gens qui font parfois le Congo-Ça sont des gens qui ne vont jamais aller au Cameroun. Parfois, c'est des gens qui sont sans papier. Ou bien ces gens qui ont raté leur vie en Europe, qu'ils ne peuvent même pas se payer un billet d'avion. Donc ces gens-là sont capables de t'insulter matin, midi, soir. Tu peux porter 100 plaintes au Cameroun. Ils n'iront plus au Cameroun. Ils ont déjà dit adieu à la terre de nos ancêtres. Mais toi, ta maison au Cameroun, tes activités sont au Cameroun, tes business. C'est là que tu vas encore chier. Aïcha, moi, je ne défends pas Muriel Blanche. Je te demande de réfléchir et de prendre une décision comme un homme d'affaires. On ne gagne pas sur tous les terrains. Cet orgueil que tu fais peut te tuer, petite sœur. On ne gagne pas tous les combats. Mais il y a moyen de faire moins de dégâts. Aïcha Kamoise. Les gens, bonsoir Véline Tata, bon appétit. Les gens qui t'envoient, on ne signe pas, on te soutient. Eux, ils sont en train de dormir au chaud, en train de binder avec leur mari. Ils sont au chaud. Mais te disent de ne pas faire arrangement à l'amiable. C'est toi. Je dis que je suis passé par là. Peut-être même les enquêteurs vont vous dire, je suis même sûr que les enquêteurs vont dire à Aïcha Kamoise que, mais vous les blogueurs, même là, pourquoi tu des des informations? Apprenez qu'on était ici, maintenant c'est toi, vous ne savez pas les leçons. Je suis même sûr qu'on lui a dit ça là-bas. J'ai lu l'heure. Je suis rentré là-bas étant malade. Parce que j'étais opéré, j'ai été infecté dans ma blessure d'opération. Je suis parti au Cameroun pour me reposer pour une opération de hernie ombilicale. Vous connaissez comment même on amène les gens au parquet dans une vieille voiture, même que quand ça descend au rond-point de Hilton, tu crois que là va faire ton nom. Alors, petite sœur Aïcha, je ne suis pas dans le même répertoire qui raconte les intimités des gens ou des vies des gens. J'ai essayé de me corriger grâce à MK. J'ai préféré rester honnête et vrai. Quand je fais l'erreur, je m'excuse. Ou je corrige mes erreurs. Il n'y a pas de honte à écrire et à demander pour l'intérêt de ta famille et de tes business. C'est un mauvais arrangement, mais fais le temps que tu n'es pas déféré au parquet. Parce que beaucoup vont te tourner le dos, ma chérie. Beaucoup ne feront plus de concours avec toi. Quand tu vas sortir, tu vas être star, tu vas parler, tu vas faire l'auditeur, il y aura 10 000 connectés. Les 10 000 connectés là ne vont pas cicatriser ce que tu as traversé en prison. Les 100 000 qui vont être connectés dans ton direct ne vont pas cicatriser ce que tu as vécu. La haine même qu'il y aura entre tes enfants et les enfants des blanches, ça serait dans des générations à génération à génération. Ta maman a mis ma mère en prison. Ta maman avait diffamé ma mère. À cause de ta mère, ma maman a perdu des bébés. Vous vous rendez compte? Quelle haine! Vous s'aimez? Il est de montrer l'amour et le pardon. Alors, moi j'implore Muriel Blanche. Muriel Blanche, même si je viens de laver ton sol de chez toi. Pardon. Ne la mets pas en prison. Tu ne vas rien gagner. Je crois que elle a tiré des leçons. S'il te plaît,
Je ne connais pas le nom de son mari, c'est monsieur Buell, c'est monsieur qui. Je sais ce qu'on dit de vous. Oh, vous avez qu'il aime des gens, oh, vous avez payé de l'argent. Quand même tu entends parfois les chiffres d'argent, tu dis vraiment le Cameroun que nous tous nous vivons. Quand tu entends les accusations qu'on fait sur ce gars avec les sommes d'argent, tu te dis, hey, comment quelqu'un peut qu'il aime des gens comme ça là, avec autant d'argent? On se pose des questions. Je n'ai pas dit que ce monsieur est honnête. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas qu'il aime parce que je ne suis pas dans leur intimité, dans leur répertoire. Mais je dis que nous allons très loin. Alors, Muriel Blanche, ma chérie, petite sœur, je ne suis rien. Je suis une mendiante de paix. Je veux un pays de paix. On a déjà la guerre au Nozo. On a déjà des Camerounais qui souffrent. Je sais que tu as perdu un être humain. Tu as fait une fausse couche. Ne la mets pas en prison. Ceux qui la conseillent mal, si Aïcha même, en sortant, est honnête, elle saura que ces gens-là, on veut la sacrifier comme la chèvre du deuil. La chèvre voilà, du deal. Les abonnés de Aïcha, si vous aimez Aïcha, si vous voulez continuer à la voir bien, parce que la prison détruit. Quand tu sors de là, tu n'es plus toi-même. Alors si vous aimez Aïcha, de conseiller cette dernière avec rebelle et récalcitrant, je vous dis qu'il y a la loi au Cameroun. Et on va vous montrer. Parce que l'État camerounais est en train de vouloir changer. L'État camerounais veut maintenant montrer que cette transition va aller avec la justice, qu'on dit qu'il y a l'injustice au Cameroun. L'État camerounais maintenant veut montrer qu'ils font le bon travail. Quand vous dites qu'il n'y a pas la justice au Cameroun, que le Cameroun n'est pas un État de droit, même ces gens de gouvernement vont prendre ce problème pour donner une bonne correction et dire aux Camerounais que vous attaquez souvent des ministres, vous les insultez, toi en Guanapolonie, comme tu attaques souvent les ministres là, on va te montrer que il y a la justice au Cameroun. Alors, chers abonnés d'Aïcha Kamoise, vous qui parvenez en train d'écrire derrière des claviers, n'essayez pas, ne demande pas pardon. Je vous conseille d'écrire maintenant. Aïcha, rectifie, sors de là, signe, mets-toi à genoux, va même nettoyer sa maison pendant 1 an. Et sors la tête haute par la grande porte. Sors par la grande porte, Aïcha. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu pensais être tes amis sont même en train de vouloir te mettre les peaux de banane pour que tu glisses. Tu vois? Tu vois? Et ceux même qui font semblant de te défendre, ma chérie, on t'amène au couloir, tu clames les yeux bandés. Parce que le chemin où on t'amène là ne fait qu'énerver encore Muriel Blanche. Ça l'énerve encore, comme merde. Moi, j'ai perdu mon enfant. Une femme qui perd son enfant, ça veut le traumatisme que ça donne? Et tu fais King Kong. Ma chérie, demande pardon. Quitte dans les problèmes. Rentre chez toi, enfant, t'occuper de tes bébés. Et de ton amoureux. Et de tes affaires. Ce n'est rien. Je te dis, tu sortiras de la cellule. Tu ne pourras plus jamais prononcer son nom. Alors que si tu fais arrangement à l'amiable, vous excusez là-bas, vous ferez même des vrais amis de partenariat. Et montrer aux Camerounais qu'on peut se déchirer. Mais on peut continuer à travailler. Parce que je ne peux pas dire que c'est des malentendus. Tu as été très loin, ma chérie. Moi-même, je dis, comment la fille se connaît des choses comme ça? Tu es la seule que quand tu donnes des informations, tu es même pire que Zuimanto. Des vies. Bon, Zuimanto encore, lui dit encore, lui partage les vérités politiques. Toi, tu entres dans le zout des gens, dans le ventre des gens. Alors,
Combien de personnes ont été victimes de toi comme Muriel Blanche? Je ne sais pas. Mais je vois seulement millions et millions. Quand quelque chose arrive sur Facebook, j'ai l'obligation de parler, de donner mon avis. Muriel Blanche dit que tu n'as pas donné ton avis. Tu l'as dénigré. Tu as parlé, tu as versé sa vie dehors. Elle a été traumatisée. Elle a perdu son enfant. Tu devais compatir. Tu devais dire, ouais, ma soeur, je pensais seulement que je parlais comme ça. Si l'enfant, la grossesse est passée, pardon, je te demande pardon, ma soeur Myriel, je n'avais pas l'intention à te pousser à bout jusqu'à perdre ton enfant. On ne sait pas comment Myriel Blanche vivait cette histoire là-bas. Son mari a dû supporter une femme en dépression, avoir perdu l'enfant à cause des histoires de Facebook. Facebook détruit. TikTok détruit. Et les coupeurs d'images, ils sont là, ils prennent ici, ils prennent ici. Il y a des coupeurs d'images, quand ils font le mélange, c'est juste pour allumer le feu. Ils ne font pas des mélanges d'images pour faire la paix. Ils prennent seulement la petite partie qui blesse l'autre. Et quand l'autre voit, l'autre entre dans la colère. Alors, les écrans m'ont fait ça. J'ai failli perdre ma fille. Moi-même, j'ai failli laisser ma tête parce que je vous dis, je suis tombé malade à cause des accusations qu'on a eu à me faire. Je sais. C'est que les mensonges peuvent faire et la fausse rumeur, la fausse information peut faire dans la vie de quelqu'un. Alors ma chérie, où tu es là, demande pardon et quitte dans les problèmes. Demande pardon. Les juges de Facebook là, les procureurs de Facebook là, les avocats de Facebook là, ne t'aident pas. Ça ne t'aide pas. Alors, nous tous qui parlons aux réseaux sociaux, devons comprendre que parfois nous dépassons les limites. Nous tous qui sommes des activistes, des blogueurs, des influenceurs, nous devons tirer des leçons sur le problème d'Aïcha Kamoas. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, c'est toi. Nous avons une seule personne qui nous dérange dans le Cameroun, c'est Paul Biya. Ce n'est pas ton frère. S'il y a des choses qui doivent être mises à la rue, posées, c'est la mauvaise gérance du Cameroun. Alors, au lieu d'inonder TikTok en décrivant les vies des gens, en racontant les intimités des gens, faisons ça de la bonne manière. Oui, on détruit des vies sans s'en rendre compte. Nous mettons des années, il y a même des familles, des gens qui sont séparés à cause des rumeurs. À cause de ce que nous disons aux réseaux sociaux, on détruit la vie des millions ou des milliers de Camerounais. Alors, nous tous, on doit faire attention de ce qui sort de nos bouches. Parce que ça sera toi, moi ou l'autre. Mais moi, je suis passé par là. Si moi, je diffame quelqu'un là, hey, moi-même, je passe vite dans son inbox, pardon. Ouais, la bouche on a colonie, ma faute. Je demande pardon. Je vais vous dire, quand j'ai clashé Brenda Biya, je l'ai lavé comme une maman. Je vais vous raconter. Je suis restée comme ça, j'ai dit, ouais, Brenda souffre. J'ai essayé de me rattraper par une petite vidéo pour dire, elle a besoin de compassion et tout et tout. J'ai été dans ce... On s'est parlé inbox. Je pensais que Brenda allait m'insulter. J'ai dit, ma fille, on a tous un PD, pardon. On a tous un gay dans une famille, dans nos familles. Brenda, ma fille, on s'est parlé, c'était le 17. Le 17. Je lui ai dit, Brenda, mon but n'était pas de... Je devais t'engueuler parce que c'est ta mère, tu m'appelles maman. Tu vas loin, je ne veux plus jamais te voir. Allez poster des conneries sur Facebook. Ressaisis-toi. Je lui ai parlé comme une maman.
Je pensais qu'elle allait m'insulter. Elle me parlait mal. Brenda m'a dit merci. J'ai écouté. Voilà comment vous voyez Brenda aujourd'hui. Ne poste plus des choses de folie. Parce que j'ai été le 17 de parler. Pourtant, je combats son père. J'avais dit à Benkran, tu attaques la fille de Brenda, la fille de Paul Biya. C'est dans la zone de folie que tu dis que sa fille est folle. On va te mettre. Ce qui était arrivé. Vous avez vu comment il est sorti gros? On lui a injecté les médicaments. Peut-être même qu'il n'a pas tenu le coup. Je suis allée, je lui ai dit, Brenda, désolée que j'étais dur avec toi aux réseaux sociaux, parce que tu as amené ton intimité aux réseaux sociaux. Arrête, ma chérie. C'est quoi avec toi? Tu viens de dire que tu cherchais les filles, c'est quoi? Je vous dis que je m'attendais qu'elle va me claquer le téléphone au nez. Ou bien elle va se... Elle m'a dit merci. Et je suis contente aujourd'hui. Elle poste les petites choses de son livre. Elle dit que... Je lui ai conseillé de quitter Facebook. Mais c'est la drogue. Grâce que j'ai été vers elle, que Brenda a changé. La même manière que je lui ai dit, Brenda va supporter Balsero. Si tu supportes Balsero, tu ne verras jamais plus les combattants avec tes mecs mal à l'aise dans un hôtel. Elle a écouté. Et Brenda m'écoute parce qu'elle sait que, même si je lui donne, je lui parle durement, mais je veux son bien. Je la comprends. Putain, je combats son père, son régime, sa mère. Donc, Aïcha Kamoise, c'est le même conseil que je viens vers toi, petite sœur. Comme je dis que j'ai été auprès de Brenda. Je viens vers toi pour te dire, tant que la rivière est encore au niveau des genoux, petite sœur, demande pardon. Tu es forte, tu es King Kong, tu es tout ce que tu veux, tu es Madame la forte. Mais le dossier-ci montre un exemple. Soit l'exemple des millions de Camerounais pour dire, on peut se clasher, on peut se bagarrer, mais on peut se vivre en paix, que chacun reste à son côté. Fais une crève, mets une fin dans cette guerre. Mets une fin. Ne laisse pas les Camerounais se servir pour s'entretuer. Ne laisse pas les Camerounais s'emparer de ce problème pour régler leur compte. Nous voyons bien ici que les gens veulent finir avec Menuel dans son mari. Ceux qui veulent dénoncer que le mari a fait ça, allez porter vos plaintes. Ne venez pas derrière, commencez à venir faire des témoignages. Oh, il m'avait dit de faire ça. Oh, il avait fait ça. Oh, pourquoi tu attends seulement maintenant pour parler de ça? Ou même tu viens parler là-bas, tu es dans un tribunal. Tu vas faire ton témoignage sur un plateau de Facebook. Est-ce que c'est là-bas qu'on dénonce des choses graves? C'est au Cameroun. Pourquoi quelqu'un qui travaille pour moi, qui se salit les mains pour moi, puisque tu dis que tu as donné 1 million aux filles pour faux témoignage sur un Ivoirien. Mon frère, tu dois d'abord être interpellé. Tu as fait trafic d'influence. Tu viens dire à Mondo Vision que tu es parti, c'est à Etourébé ou à Yamassi, chercher des filles. Que tu as donné chacune 1 million, 1 million. Tu crois que c'est ton témoignage qu'on va croire? Pour que les filles viennent mettre un Ivoirien en prison. Jusqu'à ce que tu dis que tu es parti à Kondengui, au quartier des condamnés à mort, pour leur donner l'argent, pour finir avec les Ivoiriens. Mais monsieur, c'est même toi qui dois être à la place d'Aïcha. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ce monsieur a dit? Et on laisse quelqu'un. Et c'est aujourd'hui qu'on va croire à ta version. Tu as les mains sales. Si déjà tu nous dis seulement le peu là, qu'est-ce que tu as fait plus grave dont nous ne sommes pas au courant? Alors, je pense que, Aïcha, tu te fais un nom, tu as des followers, change le répertoire. Change le répertoire, ça veut dire quoi? Sois gracieuse,
Continue à parler des Camerounais qui ne peuvent pas te porter plainte parce que tu sais sur quoi tu comptes. Je suis sûr que tu travailles avec les autres personnes qui disent que rien ne va t'arriver. Une comme moi qui n'a pas de relation, je compte sur quoi? Moi, je demande pardon. Mais n'oublie pas qu'au Cameroun, ceux qui parfois te disent que rien ne va t'arriver, ce sont eux qui te lâchent. Nous avons vu au Cameroun des hommes puissants. Tu es plus fort que Amogobelenga. Tu es plus fort que les Ayutabe. Tu es plus fort que les Mbongo. Tu es plus forte que les Vamouké. Tu es plus forte que qui? Ils sont en prison. Combien de fois où nous parlons d'une femme qui dit qu'elle a perdu un enfant, qui va faire un dossier médical. Vous savez peut-être que cette femme a un dossier médical solide qui dit qu'elle est en dépression avec certificat médical qui ne lui permet pas de travailler. Donc, elle est en incapacité de travail de 1 an parce qu'elle est en dépression d'avoir perdu un enfant. Aïcha, je ne sais pas si tu t'en rends même compte. Alors, quelqu'un, mon Apollonier est à Bruxelles en train de manger des moules frites. Je suis là à Bruxelles en train de manger des moules frites, en train de me bronzer. Je dis, Aïcha, ne signe pas, tu es fort, on va te soutenir. Non, ma chérie, tu lis l'heure. Sur les bancs, je connais les bancs du commissariat central où tu es assis, où tu es assise, pardon. Je sais. C'est pas facile. Même où les enquêteurs t'enquêtent là, t'auditionnent quand tu entres. Ma chérie, même si Eto paye, même si, je ne sais pas, les milliardaires du Cameroun te viennent en aide, il y a eu un gramme. Qui ne va pas compatir avec une femme qui dit avoir perdu un enfant sur des coups de poing d'un homme? L'homme la vole en prison. Tu as donné des coups de poing avec ta bouche. Elle a perdu un enfant. C'est ça que la plainte dit. Si c'était une fausse plainte en l'air, qui n'avait pas de preuves, tu seras déjà dehors. Si on te garde là-bas, c'est parce qu'on a peut-être écouté tes lives. Moi, je ne suis pas abonné à ta page, je ne t'écoute pas. Parce que moi, je suis dans la politique. Donc, c'est sûr que il y a des choses que tu as eu à dire dans le direct qui concordent avec la plainte. Sinon, tu serais déjà dehors. Alors, si maintenant les victimes s'ajoutent, Aïcha, si les victimes commencent à venir comme ça là, c'est comme avec les pédophiles de l'église. Une fois qu'un prêtre abuse un enfant, on fait appel aux victimes, appel à témoins, on appelle les victimes. Et tu sais que tu as clashé beaucoup. Beaucoup de personnes. Je te dis que même si tu étais la fiole de Paul Biya, le fils de Paul était en prison, non. La loi est au Cameroun. Il y a justice au Cameroun. J'ai été là-bas, petite sœur. Tant que tu n'as pas encore été face à un juge, tant que tu n'as pas encore été face à une situation similaire, ne confondez pas les petites bagarres du quartier où on donne vite un commissaire. Quoi, c'est pour dire que les gens donnent... Quand tu vas sur un Cameroun, les gens donnent les policiers l'argent. Alors, je veux m'arrêter à ça. Ça ne sert à rien de parler beaucoup. Le but de mon direct, c'est de dire à la petite sœur d'aller demander pardon. Le but de mon direct, c'est de dire à Mireille Blanche, ça ne vaut pas la peine. Tu as montré que tu étais... Non, pardon, s'il te plaît, je ne vais pas dire ça. Parce que si je dis ça, ce n'est pas bien pour Aïcha. Mireille Blanche, je ne peux pas parler à ton nom. Tu as été blessée. Tu as perdu ton enfant. Ma sœur, que Dieu te parle. Et trouvons une solution ensemble. Trouvons une solution. Tu as été mal. Ça a atteint ta famille. Mais nous sommes tous des frères et sœurs.
de l'est à l'ouest, du nord au sud. Trouvons une solution. Mais si elle refuse, je ne sais pas ce que je peux encore dire. J'ai fait ma part de conseiller une petite sœur de suivre le bon chemin. Je n'ai pas dit que c'est le bon chemin, de suivre une solution qui va apaiser. Donc, désolé, j'ai un problème de famille à gérer. Moi, je ne peux pas faire Facebook tous les jours. Moi, j'ai une vie à gérer. Tout simplement, ce soir, je veux faire un grand direct concernant la transition dans le Cameroun. Connectez-vous, 20h heure du Cameroun, 21h heure de Belgique. Rendez-vous ce soir pour le direct. Bonne journée à vous tous. Je vous aime, je vous adore et à très bientôt. Reine Mère Tikar, pour la paix, Aïcha Kamoise. S'il te plaît, petite sœur.